Je vais évoquer à nouveau un sujet que je connais bien, que j'ai étudié depuis longtemps et que j'ai déjà évoqué sous d'autres aspects ou d'autres angles auparavant, à savoir les raisons qui ont fait que l'Empire romain est devenu chrétien. Cette fois, je ne vais pas m'attacher à la répression qui a facilité cette conversion. Je vais essayer de comprendre ce qui, au niveau du pouvoir romain, a amené ce résultat et voir ce que cela peut impliquer éventuellement pour l'avenir de l'Europe d'aujourd'hui. Est-ce que finalement, pour permettre le vivre ensemble avec les musulmans qui se sont installés en Europe depuis maintenant un demi-siècle par les flux migratoires, nos dirigeants ne seraient pas prêts un jour à se convertir à l'islam et à imposer cette religion à l'ensemble de la population afin de permettre donc ce vivre ensemble. Est-ce que finalement l'Empire romain, en devenant chrétien, n'a pas fait le même choix? Vous voyez que la question mérite d'être posée. Émeric Choprade résume la christianisation de l'Empire romain à cette formule: la première grande défaite de l'Europe contre l'Orient sémite est celle du paganisme romain contre le christianisme. C'est page 298 de son énorme pavé géopolitique chez Ellipse, la 3e édition, revue augmentée. Le résumé est dur, intéressant, de la part d'un géopoliticien qui, par la suite, en politique, pourra se présenter plus ou moins comme catholique. Voilà l'analyse, en tant que géopoliticien, qu'il offre. Alors, comprendre cela, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'Empire romain et qui a amené Constantin à choisir le christianisme et qui a amené Théodose à l'imposer? Jusqu'on va dire à la fin du IIIe siècle, le christianisme est totalement marginal. Lorsque Pertinax, en 194, perd le pouvoir, après avoir succédé brièvement à Commode, ce sont des empereurs orientaux qui prennent le poste d'empereur. Septime Sévère, d'abord, puis tout son clan syrien, par la suite, ce qui amènera à de nombreux empereurs orientaux. Sévère Alexandre, Philippe l'Arabe, Macrin, Geta, Elagabal. Beaucoup finiront mal, mais ils ont une action déterminante. Caracalla, empereur syrien, va ainsi donner la citoyenneté romaine à l'ensemble des hommes libres de l'Empire, c'est-à-dire essentiellement en fait aux populations orientales qui, à ce moment-là, ne l'avaient pas. Cela va amener un flux migratoire important à Rome même, d'orientaux, qui partiront de Rome pour retourner dans leur province vers la fin de l'Empire romain d'Occident. Il y a donc une orientalisation très nette à Rome, ce qui amène des cultes égyptiens, syriens et autres au cœur de la capitale. Est-ce que la religion romaine, elle, a pu, en échange, être expansive? Certes, les dieux grecs s'étaient plus ou moins implantés en Orient. En réalité, l'hellénisation de l'Orient avait essentiellement échoué. La romanisation échoue également. Concrètement, en Gaule, en Germanie, en Hispanie, dans les Balkans, cas de la Grèce à part, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Les dieux locaux et les dieux romains s'interprètent, fusionnent. Ainsi, les Thraces, les Illyriens, les Dalmates, les Daces, au même titre que les Gaulois et les Bretons, seront davantage fidèles aux dieux de Rome que quiconque. Quant aux dieux grecs, en Grèce même, ils restent forts. Ils sont interprétés comme les équivalents des dieux romains. C'est un phénomène dans les deux sens. Et la Grèce, de toute façon, est assez marginalisée dans l'Empire romain. C'est en Orient que les régions orientales, évidemment, prospèrent et que le christianisme se développe et commence à peser légèrement, d'un poids entre 10 et 25% selon les endroits. Dans certaines grandes cités, Carthage, Antioche, Alexandrie, c'est au moins une personne sur 5. Dans les campagnes, en revanche, de l'Orient, le paganisme sémitique local survit. La religion égyptienne également. Mais dans les centres urbains cosmopolites de l'Orient, le christianisme monte. À partir donc du IIIe siècle, les empereurs orientaux vont gouverner jusqu'à ce qu'il y ait une réaction illyrienne. Donc ce sont des empereurs qui viennent des Balkans qui vont remplacer ces empereurs orientaux et qui vont donc réaffirmer les dieux de Rome. On peut citer l'empereur Dès, par exemple,
et l'empereur Valérien, qui vont essayer de réprimer le christianisme. On peut citer aussi Dioclétien à la fin du IIIe siècle. Alors, cette romanisation a donc échoué. Les dieux de Rome ne s'implantent pas en Orient. Ils s'implantent essentiellement en Europe. Légèrement en Afrique du Nord dans certains cas, mais c'est très marginal, souvent lié à l'installation d'ailleurs de vétérans italiques, donc d'Européens installés dans ces régions. En dehors, c'est un échec. Alors, évidemment, cet empire de plus en plus oriental, eh bien, les Romains, qui sont à sa tête, veulent essayer de faire cohabiter ces populations. Et ils pensent qu'il faut une religion commune pour unir des gens qui sont quand même très différents. Le culte impérial, qui est un culte théorique, jamais réellement pris au sérieux, n'a pas d'importance en Orient, il n'existe pas. Certes, l'empereur romain est assimilé à un basileus grec, et il est le représentant d'un dieu ou des dieux, mais tout cela n'a pas beaucoup d'importance. La romanisation, donc, échoue en Orient. L'hellénisation est superficielle, la romanisation est inexistante. Et donc, certains vont essayer de trouver une solution. Comment unir ces populations? C'est là, par exemple, que l'empereur Aurélien introduit le culte de Sol Invictus. Il a constaté que le dieu du soleil existe dans presque tous les panthéons, sous une forme ou une autre. Finalement, en honorant ce soleil invaincu, qu'il assimile au dieu syrien Baal Shamin, est-ce que ce n'est pas un moyen d'unir l'empire? Entre ceux qui honorent Horus et Ra en Égypte, les fidèles de Bélénos et de Granos, dieu solaire en Gaule, le dieu Sol Indiges des vieux Romains, Hélios, interprété comme l'équivalent d'Apollon en Grèce, et ce fameux dieu Mitra romano-iranien qui est populaire au sein des légions et d'une certaine partie de l'élite. Tout cela réuni, ça donne le culte de Sol Invictus. C'est là que les chrétiens, comme Tertullien, sentent le bon coup. Aurélien crée donc ce culte solaire, et finalement les chrétiens vont essayer d'expliquer que le véritable culte solaire, c'est celui en l'honneur du Christ. D'où les nombreuses représentations solaires qu'à partir du IIIe siècle, les chrétiens vont donner de Jésus. En expliquant que le véritable Sol Invictus, c'est donc le Christ. Donc Aurélien joue cette partition. Dioclétien en joue une autre. Dioclétien veut affirmer quand même les valeurs romaines. Et il met en avant deux divinités en particulier, Jupiter et Hercule. Pourquoi est-ce que Dioclétien fait-il cela? Parce que c'est une façon de répondre au christianisme, de s'opposer à lui en opposant une sorte de théologie païenne équivalente. Ainsi, Jupiter, dans le panthéon de Dioclétien, est l'équivalent de Dieu, de Yahvé, et Hercule est le seul demi-dieu, héros, qui a connu l'apothéose, qui a ainsi pu devenir un dieu après avoir brûlé son corps sur le mont Éta. Le parallèle est donc sensé. Au Christ qui s'est sacrifié pour les hommes s'oppose Hercule, qui est mort après avoir vaincu tous les monstres et aidé l'humanité. Face à Dieu, Jupiter, face au Christ, Hercule. C'est la théologie, si on peut dire, implicite de Dioclétien. Ça ne fonctionnera pas. Ou en tout cas, après Dioclétien, eh bien Constantin va donc choisir le christianisme. Il ne va pas le choisir de manière totale, pas tout de suite en tout cas. Son soutien au christianisme sera progressif, même s'il sera indiscutable. Après Constantin, à l'exception de l'empereur Julien, qui tente de restaurer le culte païen en lui aussi inventant une théologie calquée sur le christianisme, mais en mode païen, eh bien Théodose imposera la religion chrétienne à tout le monde sous un système répressif très développé. Si on prend le cas de Julien, c'est intéressant. Julien met en avant deux divinités, que sont Zeus et Hélios, le dieu du ciel et le dieu du soleil. Dans cette théologie étrange, le dieu Hélios, donc le dieu du soleil, est une sorte d'incarnation, d'avatar ou d'hypostase du dieu Zeus Jupiter. Ainsi, le lien entre Apollon ou Hélios et Zeus Jupiter est le même qu'entre le Christ et Dieu. Cette fois-ci, c'est Hélios qui est l'incarnation de Jupiter ou de Zeus. Donc,
cette théologie Jupiter-Sol est calquée sur la logique du christianisme dans lequel le jeune empereur Julien a été éduqué contre son gré. Donc on comprend bien que l'enjeu principal de l'Empire romain, qui va amener au choix du christianisme, c'est cette volonté d'unir des gens très différents. Et le christianisme est une religion universaliste. On connaît les principes de Saül de Tarse. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni omnime, ni esclave, aux yeux du Seigneur. Donc une religion, certes orientale, mais qui accepte en son sein des peuples très différents, qui nie les différences, pour un empire romain de plus en plus cosmopolite, de plus en plus universel, le choix du christianisme est logique. Le polythéisme, ou paganisme, c'est une religion identitaire, ethnique. C'est l'affirmation, par exemple, de la supériorité, on va dire, de la civilisation gréco-romaine sur ces civilisations orientales superficiellement soumises. En adoptant le christianisme, on maintient un vivre ensemble au nom d'une religion universelle qu'on impose à l'ensemble des citoyens. Le côté totalitaire, exclusif du christianisme, inconnu du polythéisme, favorise cela. Et puis il y a une autre raison ensuite, c'est que pour un pouvoir personnel, et l'empereur Constantin comme l'empereur Théodose ne veulent pas gouverner en partage, mais seul, un Dieu unique, c'est avantageux. Un seul chef, un seul Dieu. D'où l'importance, par exemple, du rôle de Constantin au sein du concile de Nicée en 325, où il préside les débats, il impose son point de vue. C'est vraiment important de voir cela. Alors, on m'explique souvent que le christianisme sépare le politique du religieux, selon la formule consacrée, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce serait la base de la laïcité, comme Zemmour et d'autres ont pu l'expliquer. En réalité, le christianisme n'a jamais respecté ce principe. Il a instauré le césaropapisme. C'est bien le pouvoir politique qui impose le christianisme, qui seul n'aurait pas pu gagner, car les chrétiens étaient peu nombreux au sein de l'Empire romain, un maximum de 10% au moment de la conversion de Constantin, ils n'étaient pas en mesure de gagner normalement. Mais le soutien impérial va tout changer. Tertullien l'avait d'ailleurs compris, là aussi, ce grand stratège chrétien. Sur l'adage, le poisson pourrit toujours par la tête, c'est un principe chrétien là aussi, eh bien Tertullien avait compris que si l'empereur devenait chrétien, tout devenait possible. Et il faudra que Constantin soit cet empereur qui sera faible à ce moment-là et influencé par un entourage chrétien. Il faut d'ailleurs bien noter que le christianisme va très rapidement s'intéresser aux familles impériales. Sous Domitien, on parle là de la fin du 1er siècle, il semble qu'un certain nombre de ses proches soient devenus chrétiens. Ils sont réprimés. Intéressant de voir que Dioclétien, qui va réprimer le christianisme avec férocité en 305, a une épouse et une fille favorables au christianisme. Et la propre mère de Constantin, Hélène, est visiblement chrétienne, même si son mari Constance Chlore ne l'est pas. Donc cet entourage familial chrétien va favoriser évidemment aussi le choix de cette religion. C'est exactement ce qui va se passer d'ailleurs par la suite. Dans le cas de Clovis, pour prendre cet exemple. Clovis, effectivement, est un fidèle des dieux germaniques, des dieux francs. Ces dieux se confondent assez naturellement d'ailleurs avec les dieux gallo-romains, même s'ils sont distincts. Mais pour unir finalement des Celtes que nous sommes avec des Francs minoritaires, alors que le processus de christianisation a quand même avancé, eh bien, Clovis choisit le christianisme orthodoxe, car à l'époque c'est cela, l'orthodoxie lycéenne, ce qui lui permet d'être reconnu par le pouvoir byzantin, car les autres rois germaniques, qui sont ses équivalents et ses voisins, ont choisi un autre courant du christianisme, l'arianisme, qui ne défend pas la Trinité. C'est-à-dire, la grande différence entre l'arianisme et le christianisme orthodoxe de Nicée, c'est que l'arianisme considère que Dieu et Jésus sont un seul et même être, alors que pour, au contraire, les catholiques, ce qu'on appellera catholiques par la suite, il y a cette Trinité. Voilà la grande différence. Et donc Clovis fait le choix de la religion qui sera celle de Théodose et qui a été celle de Constantin, même si Constantin sera par la suite favorable au courant arien vers la fin de sa vie, ce qui est un peu paradoxal. L'idée que je veux développer là, c'est qu'au nom d'une sorte de vivre ensemble,
l'Empire romain a renié ses dieux pour adopter les dieux du christianisme, c'est-à-dire le Dieu unique et ses figures associées, c'est-à-dire en fait la religion de ses anciens ennemis, puisque la Judée avait été ravagée par les légions de Titus, puis d'Adrien, et donc finalement c'est le Dieu des Judéens qui devient le Dieu de l'Empire romain, alors même que le peuple dont c'est le Dieu est maltraité et soumis. De ce point de vue-là, cette évolution est très intéressante. Alors, il s'agissait donc d'unir des gens très différents. Est-ce que le résultat sera réussi? Eh bien, en fait, non. La stratégie de Constantin et de Théodose va échouer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en réalité, le christianisme n'est pas unitaire, mais il est largement diviseur parce qu'il y a de nombreux courants qui se détestent et qui se font la guerre. En fait, il n'y a pas de front commun. Les Ariens détestent les monophysites détestent les nestoriens détestent les pélagiens détestent les donatistes détestent donc ces fameux orthodoxes, et j'en passe à des meilleurs. Ce petit monde-là se déteste. Certes, face à un ennemi païen comme l'empereur Julien, ils vont travailler ensemble. Ainsi, Julien veut jouer ces divisions. Il fait revenir, par exemple, l'évêque Athanase, qui est donc d'un courant hostile au courant dominant de l'Église, pour créer la dissension. Or, malheureusement pour Julien, cet évêque va faire alliance avec ses ennemis. C'est-à-dire que face à un empereur païen, les chrétiens savent taire leurs différences. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, là, les différences s'expriment, et ça mènera à toutes ces guerres de religion à l'intérieur du christianisme qu'on a pu connaître, et à toutes ces divisions, celles entre les chrétiens latins autour du pape et les chrétiens grecs, qui ne reconnaissent pas le pape comme autre chose que l'évêque de Rome, et puis ensuite les conflits entre catholiques et protestants par la suite, et à l'intérieur même du courant protestant, puisque le protestantisme est composé d'une kyrielle, là aussi, de mouvements secondaires. Il y a les calvinistes, bien sûr, et les luthériens, mais aussi les presbytériens, les noxistes et autres, sans parler des anglicans, qui ne sont pas vraiment des protestants, mais qui sont une scission du catholicisme, qui prendra ensuite des aspects un peu différents. On ne peut pas dire que le christianisme ait uni l'Empire romain, et on ne peut pas dire que le christianisme ait uni l'Europe, au contraire. Mais le choix de départ était celui-là. Ensuite, de toute façon, le vivre ensemble avec les populations orientales va prendre fin brutalement par les conquêtes arabo-musulmanes. C'est-à-dire que l'Empire romain est devenu chrétien pour conserver en son sein les Égyptiens, les Syriens et les autres. Finalement, tous ces territoires sont perdus. L'Empire romain d'Orient ne se résume plus qu'aux Balkans et une partie de l'Anatolie. Donc tout ça pour ça. Au nom de la volonté de maintenir l'unité entre des populations européennes et des populations non européennes, on choisit le christianisme, et finalement toutes ces populations non européennes sont islamisées. Ce qui fait derrière la Méditerranée, à nouveau, une frontière entre deux civilisations, entre les Indo-Européens au nord, qui vont devenir de plus en plus chrétiens et qui vont donc créer la chrétienté, qui est donc simplement l'autre nom de l'Europe à ce moment-là. Et de l'autre côté, effectivement, le monde arabo-musulman, qui n'est qu'une énième réincarnation de la civilisation sémitique. C'est là le paradoxe, c'est qu'au moment où finalement l'Orient et l'Occident sont totalement séparés par deux religions antagonistes, christianisme et islam, le christianisme devient le rempart identitaire de l'Europe, alors qu'il en était le fossoyeur de départ. Là est le paradoxe, mais c'est aussi une réalité historique. Et on voit bien, par exemple, que la chrétienté va, d'une certaine manière, se paganiser. C'est-à-dire qu'en fait, le christianisme va se teinter de cultes locaux, cultes des saints et autres, il va se européaniser. Jusqu'à un certain point, en tout cas. Là est le paradoxe, c'est-à-dire que les moines européens, on va dire, du 6e ou du 7e siècle, vont tenter de sauver des textes que les moines du 4e et du 5e siècle cherchaient à détruire. Et c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'énormément de textes païens ont été détruits par les chrétiens, et ensuite, beaucoup de textes païens qui avaient survécu à cette première phase ont été sauvés par d'autres chrétiens 1 ou 2 siècles après. L'héritage antique a donc été absorbé par le christianisme après avoir tenté de le détruire, et c'est cet héritage classique que les peuples du Nord vont vouloir découvrir. Or, pour le découvrir, à partir du moment où le message païen n'est plus possible directement,
il faut passer par le christianisme. En termes clairs, si vous voulez connaître la mythologie gréco-romaine, l'Iliade et l'Odyssée et compagnie, vous êtes obligé de vous adresser à des lettrés, et les lettrés au Moyen-Âge, ce sont les chrétiens, qu'ils soient chrétiens grecs ou chrétiens latins. Donc vous êtes un roi germanique, vous êtes un roi slave, que vous soyez sous l'influence latine ou l'influence grecque, vous avez envie de découvrir cette richesse de la culture antique et ses survivances. L'art antique va devenir l'art chrétien, les temples vont être remplacés par des églises, mais ça reste l'esprit européen qui est derrière cela. Donc vous voulez découvrir les beautés de l'Antiquité, vous êtes scandinave, vous êtes slave, il faut vous convertir. Et c'est à cause de cela, en grande partie, que les rois des peuples, entre guillemets, barbares, vont aussi devenir chrétiens, au fur et à mesure du temps, après de nombreuses convulsions et de nombreux allers et retours, de nombreuses réactions païennes notamment, parce qu'il y a l'idée que devenir chrétien, c'est rentrer dans la modernité, accéder à l'écriture, à la connaissance, à la sagesse des anciens. Pourtant, c'est bien le christianisme qui a détruit le monde antique. Ce qu'il en a sauvé, ou ce qu'il en a laissé, il en est devenu le garant en monopole. Et il faudra attendre le XVe siècle avec Gutenberg pour que les choses changent. Avec effectivement l'imprimerie, il y a beaucoup de conséquences, on les connaît. La Bible va pouvoir être lue par les gens classiques qui ne la lisaient pas, en fait, tout simplement, parce que d'abord ils étaient illettrés, et ensuite ils ne pouvaient pas se la procurer facilement. C'est ce qui va créer le protestantisme, parce que l'accès en langue vulgaire à l'Ancien et le Nouveau Testament va amener le protestantisme. Et ça va amener aussi la Renaissance, dans le même temps, c'est-à-dire la redécouverte des textes anciens. Là est le paradoxe de la Renaissance, c'est à la fois la naissance d'un christianisme plus virulent, le protestantisme, plus anti-païen, et en même temps, une Renaissance à fort courant paganisant, dans le même temps. La Renaissance, c'est plus de paganisme et plus de christianisme en même temps. Mais on s'éloigne du sujet. Voilà ce que je voulais essayer de développer d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue civilisationnel et analytique. Pas résumer les choses à une opposition entre le paganisme et le christianisme, et voir les choses un peu plus en macro, de manière plus complexe. La question, par ailleurs, d'être païen, entre guillemets, au XXIe siècle, pourra faire l'objet d'une analyse, car j'avais la discussion dans un groupe privé tout à l'heure sur ce sujet. Notre ami, par exemple, Alexandre Cormier-Denis, l'illustre de manière évidente. Il y a une forme de moquerie vis-à-vis d'un paganisme renaissant qu'on associe trop facilement au New Age, à la religiosité seconde, au principe d'un self en religion, je peux dire ce qu'on veut, et donc finalement que ce paganisme renaissant n'est pas sérieux. C'est peut-être le cas en France, c'est peut-être le cas en Allemagne pour d'autres raisons, c'est sûrement le cas avec les courants Wiccan et autres. On verra que c'est plus compliqué que cela, mais ça peut être l'objet d'un autre développement. Par ailleurs, dans le salon vocal d'hier, un certain nombre de camarades ont fait remarquer qu'il faudrait que je sois vigilant au fait de ne pas confondre trop souvent la thématique de la religion avec la thématique politique. Certes, je pourrais faire remarquer que la séparation des deux vient du christianisme, qui a été inexistante dans l'Antiquité païenne, n'empêche que les gens aujourd'hui sont très peu païens quand même dans les faits, et donc il faut parler de paganisme d'une certaine manière auprès d'un public qui est intéressé par cela, parler politique et Europe auprès d'un autre public, pour ne pas que les uns et les autres, finalement, s'excluent mutuellement. L'analyse est intéressante, elle a été développée par un certain nombre de nos camarades, donc je vais être vigilant par rapport à cette dimension-là, pour essayer de bien compartimenter les deux dimensions, sauf dans les cas où la nature de l'analyse nécessite la fusion. Mais il faut avoir en tête ce que je disais, c'est-à-dire que nos dirigeants font concession sur concession vis-à-vis, par exemple, de l'islam, alors qu'ils sont encore très hostiles au christianisme. Il faut réfléchir à ce que cela implique. L'Empire romain, à force de faire des concessions, a renié ses dieux. L'Europe reniera-t-elle sa civilisation pour les mêmes raisons? Vous voyez que l'histoire est aussi un message